Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier, la guidance astro. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller écouter les messages de votre partenaire, d'une personne de votre choix. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire pour encourager mon travail. Et à ce sujet, je vous présente mon dernier oracle, Mystic Woods Oracle, que vous pouvez trouver un petit peu partout, disponible en librairie. Je vous souhaite une très belle écoute de vos énergies. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les énergies pour janvier. On va commencer avec les oracles, ensuite on prendra le tarot. On ira voir évidemment les domaines. Ça va être un tirage assez complet. Alors, on a l'énergie de l'hiver. Ça tombe bien, c'est l'énergie actuelle. L'hiver vous parle de temps de préservation, de préparation, de repos, d'introspection, le cocooning. Peut-être un temps de froid où les choses sont un petit peu figées ou en attente, ou en tout cas ce que je ressens c'est pas forcément figé dans le sens où il se passe rien, en tout cas peut-être en apparence, mais ça veut pas pour autant dire qu'il ne se passe rien. C'est un petit peu comme la grossesse, vous voyez, c'est quelque chose qui se prépare à l'intérieur, qui est caché, on voit pas forcément, voilà, sans l'échographie quelque part, on ne voit pas l'évolution du bébé. Et bien c'est un peu ça, l'hiver c'est cette période où vous êtes pencher sur vous-même, sur le travail sur soi, sur un projet, sur sa maison, sur ce qui compte pour vous. Vous nourrissez quelque chose comme en le préservant, en le gardant pour vous. C'est pas encore l'heure que ça vienne au monde. Il y a une préparation. Et c'est aussi une énergie, si je m'en tiens ici au message de la carte, c'est une énergie qui vous parle aussi que ça va permettre cette période-là d'introspection, de cocooning, de préparation, de faire du tri. Vous étiez déjà dedans l'année dernière, hein, ça on l'a vu plein de fois, on a eu plein de fois l'arcane 13, cette énergie de la tour aussi qui revenait souvent, enfin le tri est beaucoup sorti pour l'année dernière déjà. Donc là on vous dit, il y a aussi une énergie de préservation dans le sens où allez à l'essentiel. Ne donnez pas votre énergie, ne perdez pas votre temps pour ce qui ne l'est pas. Ne vous dispersez pas. Ne dispersez pas votre temps, votre argent, votre énergie, votre attention, votre amour pour ce qui ne le mérite pas. Préservez ce qui est important pour vous. Concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Alors on va prendre le tarot. On va prendre 2 cartes. Une petite coupe, on a le diable et l'étoile. Waouh! Magnifique. Alors, ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si cette période, ça allait vous permettre de vous lâcher, d'être vous-même. Le diable ici, il essaie de vous faire croire que vous êtes limité, qu'il vous manque quelque chose ou que vous êtes trop, peu importe. Il vous chuchote à l'oreille. C'est un petit peu les pensées négatives, c'est le petit diable là, sur l'épaule qui vous dit un petit peu t'es pas assez ceci, qui vous critique, c'est la petite voix critique intérieure. C'est celle qui vous auto-sabote, c'est celle qui vous dénigre, voyez, c'est tout ça, c'est le saboteur intérieur. Et là, l'étoile, elle vous dit non, aie confiance en toi, tes projets, ils vont marcher, ta situation, elle va s'arranger, tu es une belle personne, sois toi-même, sois authentique, aime-toi, prends soin de toi, nourris tes projets. Voilà ce que je pourrais vous dire ici avec la coupe. Alors, on va voir. En tout cas, c'est beau. C'est vraiment, crois en ta bonne étoile. C'est aussi l'énergie que tu n'es pas bloqué. Parce que vous voyez, ici, les 2 personnages sont attachés. Mais en fait, pas tant que ça. Vous voyez, c'est pas tant serré que ça. Donc, le diable, il essaie toujours de vous faire croire que vous lui appartenez, que vous êtes sous son emprise. Alors que c'est faux. C'est absolument faux. Vous êtes libre. Et l'étoile, elle vous dit, suis-moi, suis ta bonne étoile. Suis ton cœur quelque part, suis ton instinct, ton intuition, ta créativité. Tu n'es pas ce que l'on a tenté de te faire croire. Tu es beaucoup plus que ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous dans votre situation, mais c'est ça, elle vous redonne espoir, elle vous dit non, ça va se débloquer, tu n'es pas bloqué, tu n'es pas piégé, tu ne dépends pas de cette personne ou de cette situation, tu es beaucoup plus grand que ça, tu es libre. Vis ton rêve.
Elle vous apporte aussi l'espoir de solution si vous vous sentez coincé par le diable encore. Vous voyez, le point, il vous dit que voilà, il y a une étape. On est dans la transition, dans la transformation, dans l'acceptation. On brise des chaînes. On se permet de se libérer de, vous voyez, comme de, comment dire, de se mettre à nu, de se montrer comme on est. Je ressens une énergie vraiment très joyeuse, très légère dans le sens où je me permets d'être moi-même. Je m'autorise à faire ce que j'ai envie. Je fais plus semblant. Voilà, c'est vraiment je fais plus semblant. Dans cette acceptation, il y a aussi l'idée que parfois il faut aussi lâcher ce qu'on pouvait avoir encore comme dépendance ou comme sensation, ce qui pouvait nous apporter un certain confort, une certaine sécurité. Et là, je vais lâcher les petites roulettes du vélo et avec l'étoile, je vais rouler tout seul, vous voyez. Et je vais me rendre compte que je sais rouler, je sais faire du vélo tout seul. Ça peut représenter ça aussi dans le sens où j'accepte de ne plus avoir peur et je me jette dans le bain. Parce que là, si je reste là, j'ai un certain confort, mais en même temps, je dois quelque chose à quelqu'un, ou ça m'apporte des contrariétés, ça me bride quelque part. Je ne veux plus être bridée, je veux vraiment avoir les pleins pouvoirs, avoir la pleine liberté, et je me lance à pieds joints dans quelque chose, voyez. Donc ça va prendre du temps. Avec l'étoile, il y a une notion de temps, il y a une notion qu'effectivement vous êtes dans une période de transition, il faudra s'adapter, et que c'est pas forcément toujours évident, mais au bout, vous serez gagnant. Quoi que vous entrepreniez, vous serez gagnant au bout. Après, le diable, il peut nous parler aussi dans le domaine financier matériel d'une réussite. Hein, c'est l'argent, c'est l'abondance, c'est suivre sa voie, suivre sa passion, parce qu'il est aussi positif dans le sens où il vous aide à charmer, comment dire, à vous écouter en fait, à aller vraiment créer ce que vous voulez. Il s'embarrasse pas trop en fait avec ce que pensent les autres. Il a cette notion-là aussi. Hein. Donc c'est aussi très bon pour tout ce qui va être projet matériel et financier, qui vous apporte une nouvelle vie. Alors on va aller voir dans les... On va prendre le tarot, voilà, pardon. On va aller voir une vue d'ensemble un petit peu plus loin. Alors, on va aller voir déjà vos rêves dans votre tête, comment ça se passe, qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous rêvez, comment vous vous sentez. Eh bien, comme les taureaux, vous avez envie que la roue, elle tourne. Donc, vous voulez le changement. Vous voulez cette transition-là. Vous activez. Vous voyez, le diable, c'est ça aussi. Il y a un désir, il y a une force. C'est passionnel. Il y a quelque chose de très fort ici. Donc là, on active la roue. On veut le changement. On veut tenter sa chance. On saisit les opportunités. On entame un nouveau cycle. Dans le domaine du défi, vous avez... On est sur un petit page de coupe. Donc là, c'est écouter ça. C'est peut-être la sensibilité. C'est que parfois, on peut être un peu trop... Attention à pas être trop naïf ou être un peu trop irréaliste, utopiste. Ça peut vous perdre un petit peu. Là, c'est ce qu'on vous dit sur ce mois. C'est aussi, je pense, le défi, ça va être d'écouter son intuition, d'écouter son enfant intérieur. Et on en revient à la créativité. Il y a beaucoup de créativité. Le domaine artistique est favorisé, tout ce qui est création. Et en bénédiction, vous avez le pendu. C'est intéressant, parce que ça fait écho, vous voyez, à l'arbre. Donc le pendu, il vous dit qu'effectivement, c'est peut-être une période un petit peu plus ralentie. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas parce que ça ne bouge pas en surface qu'il ne se passe rien. Parce qu'en réalité, c'est une période qui vous permet vraiment soit de créer quelque chose que vous gardez encore secret pour vous, de travailler sur vous. Mais avec le pendu, il y a une notion de nouveau regard aussi. Hein. Donc on se libère de quelque chose, vous voyez, qui sera bien pour la suite, qui va vous servir pour la suite. Donc il y a des prises de conscience qui se passent. Peut-être que c'est une période où vous avez besoin de vous former, que vous avez besoin de créer quelque chose, de le préparer, de faire des démarches. Vous voyez, c'est peut-être une période où vous avez besoin de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie aussi. Ça peut être quelque chose comme ça. Le pendu vous dit aussi qu'il y a quelque chose à apprendre. C'est comme une période d'initiation, en fait, cette période-là. Donc il y aura aussi quelque chose à peut-être écouter de l'extérieur, aller chercher à l'extérieur, s'inspirer. Et vu qu'on est dans
dans cette transformation, de toute façon, oui, vous avez encore des choses à apprendre. Et je pense que là, les blocages, il faut pas les voir comme tels. Il faut vraiment voir ça comme au contraire, quelque chose qui vous permet d'apprendre, de préparer, de changer un regard que vous avez sur vous-même, etc. De grandir en soi. Donc, à mon avis, il se passe pas rien, même si vous pouvez avoir cette sensation-là, que ça bouge pas beaucoup. Et à mon avis, le diable, c'est un petit peu ça. Ça va être votre côté impatient, impulsif, qu'il va falloir tempérer grâce à l'étoile qui, elle est plus calme, plus sereine, à la fois. Elle sait que ça va se faire de toute façon, donc elle n'est pas, vous voyez, prête à tout. Parce que le diable, il a ce côté prêt à tout pour réussir. Non, pas du tout. Faut pas vouloir aller trop vite. Il faut garder aussi sa loyauté, sa sincérité, son authenticité et ne pas vouloir quelque part aller trop vite et à n'importe quel prix pour réussir. C'est vraiment ça. Même si ça bloque un petit peu, c'est qu'il y a une raison et qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre par rapport à ça qui sera important. Alors, on va voir dans les domaines. Non, là, j'ai trop de cartes qui tombent, je les reprends. Alors, dans le domaine matériel, financier, professionnel, qu'est-ce que vous avez, les Gémeaux? Vous avez le sommeil. C'est intéressant, parce qu'on a vraiment... combien de cartes? 1, 2, 3, qui insistent sur ça. L'idée de se mettre en retrait, l'idée de lire, d'écrire en silence, dans son coin, de travailler sur un projet en silence, en discrétion, en préparation, de faire des démarches, d'apprendre, de se reposer, de se ressourcer, de réfléchir peut-être à ce qu'on a envie de faire, de travailler solo, ça peut être ça, il y a cette notion de travailler en indépendant, en solo, de ralentir le rythme, peut-être que pour certains on a besoin aussi de ralentir le rythme, ou ça va être une période un petit peu plus creuse au niveau de vos activités, mais qui peuvent être aussi utiles. Je sens que c'est pas inutile en fait. Il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à en comprendre et faire fructifier en fait ce temps-là. Vous voyez, on retrouve une énergie jeune, on a le page de bâton parce que vous avez besoin pour certains de retrouver ce qui vous fait envie, de retrouver l'énergie, l'optimisme, l'inspiration, de trouver sa voie. Pour certains, de retrouver ce que vous avez envie de faire. On peut avoir vous voyez, des bilans de compétences, cette notion de qu'est-ce que j'ai envie d'explorer maintenant. C'est un petit peu calme, là je m'ennuie, j'ai envie d'aller sur un autre chemin. Ou je prends le temps de me mettre en solitaire dans un bureau, tranquille, au calme, tout seul, parce que j'ai envie d'écrire, j'ai envie de réapprendre quelque chose, de me former, de me trouver, en fait, de me trouver. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose comme ça. Alors avec le Witchy... Mais je pense qu'on a aussi la notion quand même de repos et de laisser le silence, le calme, le fait de se poser, ça va laisser aussi comme l'inspiration venir de l'étoile. Vous voyez, c'est quand on est dans le silence, dans l'écoute, on reçoit. C'est cette notion d'écouter et de recevoir. Pour trouver l'inspiration, pour trouver sa voie, de recevoir des conseils. Mais il y a aussi une énergie, c'est aussi une énergie le page de bâton. C'est trouver sa voie. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, là, il y a trop de cartes encore. J'en voulais que 2. Elles tombent, elles tombent avec vous, les cartes. Mais malheureusement, il y en a trop qui tombent. On a trouvé sa voie. Voilà. On cherche sa voie. La rose des vents. Une boussole, on cherche sa voie. Et, voyez, voilà. On cherche la voie du bonheur, on cherche la voie de ce qui va nous faire rentrer de l'argent, on cherche la voie de ce qui va nous faire réussir, de ce qui va nous rendre heureux. Il y a une opportunité de redirection. On part sur un nouveau projet. Il y aura peut-être des questions de l'ordre financier, des décisions à prendre, une redirection financière. On vous dit, je pense ici avec le Witchy, que il y a une opportunité qui peut d'ailleurs être à l'étranger. Je vous dis ça parce qu'il y a les avions, je sais pas, je ressens ça, cette opportunité en lien avec l'étranger. Cette opportunité à distance peut-être pour certains, ou de mouvement, lié à un mouvement. En tout cas, voilà, vous entrez dans un nouveau voyage, dans un nouveau chemin qui est vraiment porteur pour vous de plein d'espoir et de réussite. Et il y a une opportunité à saisir. Saisissez-la. C'est quelque chose qui pour vous semble peut-être nouveau, vous fait sortir de votre zone de confort. Mais allez-y.
Prenez le temps d'y réfléchir parce qu'on voit qu'il y a quand même des choix à faire concernant les finances, concernant est-ce que c'est pour moi, est-ce que justement c'est une belle opportunité ou est-ce que c'est plutôt, voilà, est-ce que je vais encore me perdre quelque part? Des réflexions autour de ça. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel, les Gémeaux, vous avez dans le domaine relationnel, magnifique, l'harmonie, équilibre, paix, compromis. On est plutôt pas mal. On va voir avec le tarot les amoureux. Bon, bah clairement, au niveau relationnel, ici, on est bien. Il y a un alignement à l'autre, il y a l'idée d'un engagement, d'amour, de compassion, d'écoute, d'empathie. On trouve sa moitié. Alors, c'est pas forcément en amour, hein, ça peut être en amitié, une belle collaboration, une belle association. C'est aussi par rapport à soi. C'est que on fait des choix de vie, on fait des choix personnels qui nous permettent d'être en paix, d'être en sérénité. L'alignement, c'est ça. L'alignement, c'est quand dans votre vie, vous vous sentez en paix. Voilà comment on sait si on est aligné ou pas. Et là, c'est exactement ça. Donc, il peut y avoir, ça peut passer par des choix, par des rencontres, où vous allez peut-être pour certains effectivement trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, comme on dit trouver sa moitié, mais ça peut être aussi l'idée que les choix que vous prenez au niveau personnel vous mènent à ça, vous mènent à votre paix et votre sérénité intérieure. Vous vous écoutez. Et même si ça demande de faire des choix qui vous appartiennent dans le sens où il y a une notion de faire les choses pour soi, en pensant à soi, voilà, en pensant à soi. Stabilité, équilibre, et on a le baiser. Écoutez, votre tirage relationnel, je trouve qu'il ressemble à celui des taureaux. Hein. Vous avez peut-être un taureau dans votre vie, ou bien dans vos signes, dans l'un de vos signes. Ça peut être voilà votre ascendant, votre lunaire, peu importe. Alors là, le baiser, la stabilité, eh bien, il y a la notion qu'on est en train de construire quelque chose d'harmonieux. Il y a plus d'amour, plus d'attention, on est à l'écoute, dans la bienveillance. On est engagé. On est engagé envers quelqu'un. Parce qu'on a envie ici de trouver la bonne personne. Donc peut-être que pour certains, la bonne personne, elle est déjà là. Peut-être que c'est cette personne qui vient à vous ce mois-ci. Peut-être que pour certains, on fait le choix de quitter une relation dans laquelle on sent justement que c'est pas la bonne personne. Parce que ça peut être ça aussi, notre diable et notre étoile. C'est-à-dire que on n'a pas peur de se séparer de quelque chose qui malsain quelque part. Je veux pas dire toxique parce que on l'est tous à un certain niveau. Sans forcément s'en rendre compte, dans le relationnel, c'est toujours aussi 50-50. Mais en tout cas, on vous dit n'acceptez pas de rester dans un environnement qui ne vous correspond pas, où vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas justement pas stable, pas bon pour vous, où ça manque d'attention, etc. Donc l'amoureux, là, pourrait vous dire, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas cette harmonie, fais le choix qui t'amène à aller le chercher. Ou bien c'est la construction avec une personne qui semble être la bonne personne. Vous voyez, avec l'étoile, c'est un petit peu ça. Alors, on va mettre un message par-dessus. Et vous avez un beau projet solide arrive sur votre chemin, construction d'une idée ou d'une relation. Bah, c'est exactement ça. On construit un projet de couple, un projet personnel ou une relation. Construction, un beau projet solide. On voit que c'est solide, c'est stable. Ça peut être immobilier, ça peut être un foyer, une famille, ça peut être la relation amoureuse en elle-même. C'est aussi un projet de vie personnel. Vous êtes en train de suivre votre voie. De toute façon, comme je vous disais ici, vous êtes libre. Vous n'êtes pas cloué quelque part. Vous pouvez déménager, vous pouvez quitter quelqu'un, vous pouvez vivre votre rêve, vous pouvez vous engager quelque part. Alors, on termine les Gémeaux avec un petit message. Et on a... Alors, qu'est-ce que c'est? Ma parole en or. Les mantras viennent à vous. Laisse la magie opérer. Invoque-moi. Ma parole est d'or. Les mantras vivent en nous. Laisse la magie opérer. Là, on vous dit, laisse la magie opérer. Alors, ce que je ressens, c'est que pour vous, il y a une notion avec l'étoile de destin. C'est ça. Laisse la magie opérer parce que vous êtes dans cette étape de transformation
de renouveau. La roue tourne, on a le pont, c'est quand même beaucoup d'énergie ici de transformation. Avec l'étoile, on vous dit que il peut y avoir un peu de chahut, d'instabilité, mais qu'au bout, ça va aller quelque part. Il y a la foi, il y a l'espoir. Et là, avec cette notion-là de la magie opère, quelque part, on sent qu'il y a le destin qui s'enclenche pour vous et que il y a un nouveau chapitre. Et laisse la magie opérer, ça veut dire crois en ta chance et ne cherche pas à avoir toujours réponse à tout, le contrôle sur toute situation. Laisse aussi les choses un petit peu se faire comme par magie. Et vous pouvez avoir vraiment des belles surprises ce mois-ci. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.